Comment faire pour accepter le temps qui passe, pour arrêter de courir à droite à gauche, à vouloir absolument optimiser le temps, gagner chaque jour de notre vie, gagner chaque seconde de notre vie et en même temps passer un temps dingue peut-être à scroller sur les réseaux sociaux, à ne pas savoir quel projet on a envie de mener. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à profiter de l'instant présent, de notre vie qui se déroule jour après jour, tout en construisant nos projets pour l'avenir en même temps et sans non plus rester coincé dans le passé. Bien bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du temps qui passe, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction. Ce fameux temps qui passe, c'est vraiment un sujet moi qui me questionne, ou en tout cas sur lequel je suis amenée à réfléchir souvent dans mon quotidien, même encore aujourd'hui. À l'heure où j'enregistre ce podcast, ça fait 2 jours, 3 jours que je procrastine pour enregistrer cet épisode. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'arrive souvent d'avoir ces périodes de remise en question, de me dire ok, mais est-ce que mes projets ont du sens? Est-ce que mes messages ont du sens? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et si je le fais demain ou pas? Et aujourd'hui ou pas? Et voilà, j'ai eu envie de partager avec vous cette réflexion-là du temps qui passe, de vraiment de me dire comment est-ce que je fais pour profiter de ma vie, de mon quotidien, tout en ayant en même temps en regard mes projets futurs et sans rester non plus coincé dans le passé. Parce que c'est souvent dans ce genre de situation qu'on peut se retrouver. Et je pense par exemple, moi, une situation qui me parle beaucoup, c'est de dire ok, aujourd'hui j'ai 23 ans. Et parfois j'ai l'impression de rater ma jeunesse. De rater ma jeunesse dans le sens de me prendre trop la tête justement avec mes projets futurs, avec ce que j'ai envie de construire, avec mon entreprise, avec le documentaire que je développe, etc. De passer trop de temps là-dedans, donc dans la construction de mon futur, et du coup de perdre un peu les étapes cruciales de ma jeunesse, qui pourraient être faire la fête, sortir, voir du monde, rencontrer des gens, faire plus d'activités sociales aussi, et moins me prendre la tête, tester de nouvelles expériences. Mais d'un autre côté, et rien qu'en le disant, quand je regarde les choses avec le recul, je fais ces choses-là. J'expérimente, je teste des nouvelles choses, j'essaye de pas trop me prendre la tête en me disant aussi mais je suis jeune, j'ai des choses à expérimenter, mais d'un autre côté, on ne sait pas quand est-ce que la vie sera finie, donc il faut aussi en profiter maintenant. Enfin bref, voilà. Donc vous avez compris un peu le, le brouillard que c'est, et dites-moi tout de suite si vous vous retrouvez un peu dans cette réflexion. D'ailleurs, je vous invite, avant même qu'on aille plus loin sur ce podcast, de pouvoir partager ce podcast à un ami peut-être à qui ça peut parler aussi, en tout cas de mettre une note de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, de vous abonner à la chaîne si vous me regardez sur YouTube et puis de continuer à envoyer du soutien puisque ce podcast-là c'est un format de contenu constructif, gratuit que j'enregistre pour vous chaque semaine. Et donc ce simple petit geste-là de soutien permet déjà au podcast de grandir, permet d'être visible au plus grand nombre aussi. Et puis surtout, de pouvoir gratifier mon travail. Donc merci, cœur sur vous à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire, surtout que ça prend littéralement quelques secondes. Bref, du coup cet épisode, accepter le temps qui passe. Accepter d'agir aussi et de voir que on récolte pas le fruit de nos actions tout de suite en fait. Ça c'est quelque chose aussi qui moi me fait souvent me remettre en question. J'ai une personnalité dans la manière dont je fonctionne en tout cas, je me remets souvent en question. Enfin c'est pas forcément moi que je remets en question, c'est plutôt je remets les choses en question, ce que je mène dans ma vie, est-ce que c'est juste ou pas pour moi. Et j'ai appris là en ce début d'année 2024 que le doute c'était totalement quelque chose de constructif parce que c'était simplement questionner ce que je crois de vrai. Et donc, je ne questionne pas la vérité, je questionne ce que moi je crois de vrai. Puisque dans tous les cas, on a tous et toutes nos propres définitions de la vérité, de la situation du monde. Bref, tout ça pour dire que je remets souvent les choses en question. Et d'ailleurs, avant d'enregistrer ce podcast, j'envoie un message à une amie et je lui dis mais ça fait 3 jours que je procrastine ces épisodes de podcast, j'en ai marre de toujours tout remettre en question. Et elle me dit, ouais mais ce qui est cool c'est qu'après chaque phase de remise en question, il y a de chouettes choses qui t'arrivent. Et je me dis, ah oui, c'est vrai. Et du coup ça me permet de zoom out, de prendre du recul et de me dire, ah oui mais c'est vrai en fait. Et du coup, me souvenir une fois de plus que quand je doute, c'est constructif parce que je remets en question, je questionne ce que je crois de vrai pour m'approcher un peu plus encore de ce qui fait sens pour moi. Et donc, tout ça pour vous dire, le lien avec le temps qui passe, c'est que parfois, comme on n'obtient pas les résultats de nos actions dans l'immédiat, on peut se dire à quoi bon.
et se remettre en question et vouloir prendre des décisions, changer de parcours, faire les choses autrement. Et donc pour moi, c'est important déjà, première chose, et cet épisode, je l'enregistre autant pour vous que pour moi, surtout en ce moment, j'ai besoin de ces rappels précieux, mais de me dire, ok, clé numéro 1 à retenir de cet épisode de podcast, il y a des choses qui ont besoin de germer, de fleurir, de prendre le temps, de faire leur bout de chemin avant qu'on voit les résultats apparaître. C'est la métaphore du jardinage, c'est exactement ça. On passe du temps à venir préparer la terre, à planter une graine, à en prendre soin, à l'arroser tous les jours, à mettre du soleil, des bons nutriments, alors que on ne voit pas le résultat. Et le résultat, il ne va apparaître que dans une certaine période de temps. Eh bien pour moi, la discipline et l'intérêt de comprendre ça aussi, c'est de se dire chaque jour, je continue à bâtir, à entretenir ce jardin-là, ce jardin qui peut être un projet que vous menez, une relation aussi que vous avez, de dire chaque jour, je prends soin de ce jardin et je fais confiance dans le fait que les résultats vont apparaître un jour. Et ça, c'est aussi un de mes apprentissages récents, c'est que pendant longtemps, mon mantra, mon seul et unique mantra, donc un mantra, on va dire, c'est un peu une phrase qui guide votre vie, quelque chose, voilà, oui, c'est ça, une phrase qui guide votre vie. Moi, mon mantra, c'est make it happen, donc fais en sorte que ça arrive. Pendant longtemps, il a été mon seul mantra. Maintenant, j'en ai un deuxième qui va avec, c'est trust the process. Donc, make it happen, fais en sorte que ça arrive, et trust the process, fais confiance au processus. Et c'est vraiment l'alliance des deux qui, pour moi, est la clé de tout jardin. Je vais reprendre cette métaphore du jardin, puisque encore une fois, c'est un projet, une relation, peu importe ce sur quoi vous avez envie de vous l'approprier pour votre vie, on va dire. Mais pour moi, c'est vraiment ces deux mantras, fais en sorte que ça arrive et fais confiance au processus, qui font qu'on arrive à tenir notre discipline, on arrive à tenir une certaine régularité, en tout cas dans nos actions, et du coup, à mieux profiter du temps qui passe aussi. Puisque en faisant en sorte que ça arrive, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'instant présent, je pose des actions qui font que ce projet, cette relation, ce jardin, je reprends l'image du jardin, tout le monde a compris, ce jardin va un jour naître et va un jour apporter des résultats. Mais donc c'est à moi de faire en sorte que ça arrive, puisque si je ne pose pas aujourd'hui, dans l'instant présent, les actions pour que ça arrive, forcément ça n'arrivera jamais, parce que ça ne va pas tomber du ciel. Donc je fais en sorte que ça arrive, mais en parallèle de ça, je fais aussi confiance au processus. Et du coup là, c'est une autre notion de temporalité, de plus de me dire, ok, je fais confiance au processus dans l'instant présent, mais je dois y faire confiance tous les jours et surtout dans le futur, sur un certain laps de temps, que, oui, ok, je fais en sorte que ça arrive jour après jour et je fais confiance au processus global que ça arrivera parce que ce sont la somme des actions que j'ai fait, cette accumulation d'actions jour après jour qui fait en sorte que mon jardin fleurisse et que les projets aboutissent. Et même parfois, il y a certaines périodes, pour certains projets, où on a besoin de mettre beaucoup d'actions en place. Et puis, il ne se passe rien pendant quelques temps. Et ensuite, bim, le jardin fleurit. Si je prends l'exemple d'un contenu qu'on peut poster sur les réseaux sociaux, voilà, c'est une action qu'on a mis en place. Peut-être que celles et ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, ou même vous pouvez le voir chez des personnes que vous suivez, ils postent régulièrement. Donc, ils font en sorte que ça arrive jour après jour, ils font confiance au processus, ils continuent. Et puis, du jour au lendemain, boum, il y a peut-être une de leurs vidéos qu'ils ont postées il y a 10 jours qui va exploser et qui va leur amener les résultats que eux ils souhaitaient en publiant ce contenu tous les jours. Eh bien, c'est exactement la même chose, c'est je fais en sorte que ça arrive, je suis responsable, donc je prends ma responsabilité, je prends mon pouvoir par rapport à ce que j'ai envie de voir émerger dans ma vie, mais d'un autre côté, je fais confiance au processus parce que je ne contrôle pas tout non plus, parce qu'il y a des paramètres que je ne maîtrise pas, comme notamment le temps. On ne le maîtrise pas, mais par contre, on peut maîtriser ce qu'on en fait de ce temps qui passe. On ne maîtrise pas non plus, si on reprend cet exemple des réseaux sociaux, à qui l'algorithme va décider de le montrer, la qualité de l'image peut-être, il y a toujours des paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, dans les épisodes de podcast que je vous ai déjà enregistrés sur prendre le pouvoir de sa vie, je vous parle notamment de ces notions-là, de ce qu'on peut maîtriser ou ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et pour moi, c'est clair que, si on revient du coup à cette question de arrêter la course après le temps qui passe, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ce temps qui passe,
il y a justement des paramètres qu'on maîtrise dans notre quotidien et d'autres qu'on ne maîtrise pas. J'en ai brièvement parlé juste avant, mais ce temps qui passe, on ne peut pas maîtriser. Là, ça fait 5 minutes que je parle, je ne peux pas maîtriser que ça prend 5 minutes et que ça, pourquoi pas 10 minutes. Je ne peux pas maîtriser que les heures s'écoulent, que la Terre tourne, que voilà, la Lune tourne autour de la Terre, etc., etc. Je ne maîtrise pas ça. Par contre, je maîtrise qu'est-ce que je fais de ce temps-là qui est mis à ma disposition. Et ça, c'est hyper précieux. Et c'est surtout quand on prend conscience de ça, et qu'on arrête justement de courir après le temps, qu'on se rend plus facilement compte de qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps-là. Parce que c'est une chose que je vous avais une fois partagée dans ma story sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, venez me suivre sur Insta, @vranx_valentine. C'est que pour aller à l'endroit où je travaille, j'ai 15-20 minutes de bus au total, ou 40 minutes à pied. Ça m'arrive parfois d'y aller à pied, enfin de revenir à pied ou de revenir en bus, peu importe, mais quand je décide de revenir à pied, c'est la meilleure décision de ma journée, à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé une fois où je me suis dit, ok, en fait là, maintenant, si je prends le bus, je vais arriver à telle heure, et puis du coup, il va falloir que je mette ça en place, et que je fasse ceci, que je fasse cela, et du coup, quand je rentre chez moi, tiens, ok, ça fait que je gagne autant de temps, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps-là ? Et je suis toujours en train de rechercher à optimiser mon temps. Comme là par exemple, à l'heure où j'enregistre cet épisode, il est 15h57, ok je sais que dans 1 heure je dois partir pour aller au yoga, machin. D'ailleurs j'ai décidé d'y aller à pied plutôt que de prendre le bus. Ça me rajoute une demi-heure mais ça me permet de profiter de l'extérieur, etc. Bref, je sais pas si vous aussi, si ça vous parle, si vous êtes comme ça. Mais moi très souvent je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais déjà devoir faire après pour optimiser le temps en fonction du calcul de mon temps, etc. etc. Et ce qui fait que ça me met aussi une pression de me dire « Ah, je dois respecter le temps », mais ça me fait aussi plus procrastiner. Bref, vous voyez un peu le bazar mental, mais je suppose que je ne suis pas la seule à penser ça, donc j'espère que cet épisode peut vous parler et peut vous éclairer. Bref, j'en reviens du coup à mon exemple de la fois où j'ai décidé de ne pas prendre le bus et plutôt de revenir à pied et où ça a été la meilleure décision de ma journée. Puisque dans cette effervescence voilà, de penser à ce que je vais faire, le temps que je vais y gagner, pourquoi, comment, dans quel sens, on respire, et je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, c'est la seule fois, la seule et unique fois que je vais vivre cette journée. Il y a un temps, 24 heures, qui sont mises à ma disposition, dont je peux en faire ce que je veux. Et chaque jour, ça recommence. Peut-être que oui, chaque jour, j'ai aussi des obligations, entre guillemets. Encore, sont-elles réellement des obligations ? À voir. En tout cas, chaque jour, j'ai un certain nombre de choses à faire. En tout cas, un certain nombre qu'il est important que je décide consciemment d'entreprendre en sachant pourquoi est-ce que je les mets en place. Parce que si j'y vais avec cette intention de « je sais pourquoi je vais réaliser ça dans ma journée aujourd'hui », ça se passera beaucoup mieux pour moi et j'arriverai mieux aussi à profiter du temps qu'il est mis à ma disposition aujourd'hui. Et donc, je décide de plutôt marcher, de revenir chez moi en marchant, de prendre ces 40 minutes au lieu de 15 minutes de bus et de me dire mais en fait, j'ai juste envie là de marcher et de profiter du temps qui passe, d'être dans le mouvement, de croiser des gens, de pouvoir regarder le paysage, de pouvoir ressentir aussi mon corps qui bouge, qui peut-être est un peu fatigué après une journée de travail, mais qui surtout va être content d'avoir été dans le dépassement de soi, de ne pas avoir forcément choisi la facilité du bus, mais de s'être accordé un temps plus long aussi. Et je trouve que c'est une qualité hyper importante à cultiver. Et on terminera cet épisode là-dessus parce que j'ai pas envie non plus qu'il vous prenne trop de temps, mais surtout qu'il puisse nourrir votre réflexion aussi de vous, comment est-ce que vous utilisez votre temps. Et prendre conscience du temps long et apprendre à apprécier le temps long, pour moi, c'est une qualité hyper précieuse qui nous permet d'éveiller notre conscience à plus de choses et qui nous permet surtout de mieux, justement, avoir la sensation de maîtriser le temps qui passe. Parce que quand on est dans cette course toujours à vouloir gagner du temps, optimiser, faire ceci, cela, être dans le rapide, et c'est notre société actuelle, la société
de 2024, c'est une société de consommation. On parlait avant des réseaux sociaux, je scrolle, je veux des trucs qui vont vite. C'est même des conseils qui sont donnés pour les créateurs et créatrices de contenu, de faire des choses qui vont vite, qui sont rapides, qui sont consommables rapidement, comme les fast-food, comme les chaînes de magasins où vous commandez le lendemain, c'est chez vous. On veut tout optimiser. Et donc, apprendre à apprécier ce temps long, pour moi, c'est une qualité exceptionnelle dans un monde aujourd'hui qui va trop vite. Parce que, encore une fois, c'est la course, mais après quoi est-ce qu'on court vraiment? Et ça, c'est une question que je vous invite à poser quand vous vous sentez un peu dans le rush, là, de dire « Ok, stop. Je prends une profonde inspiration, je me calme 2 minutes. Après quoi est-ce que je suis en train de courir ?» Et généralement, ce après quoi on est en train de courir, soit on n'a pas la réponse, soit on se rend compte que c'est pas la bonne chose, que c'est pas en fait la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et du coup, me dire ensuite, ok, alors comment est-ce que je peux faire pour profiter différemment de ces 24 heures qui sont mises à ma disposition? Comment est-ce que je peux faire pour prendre le temps de faire les choses bien? Et on a parlé beaucoup de faire dans cet épisode, mais quand j'apprends à apprécier le temps long, je me détache justement de cette notion de faire, de toujours accomplir, pour me détendre un peu, profiter et du coup être plus dans l'être, dans mes ressentis, dans l'instant présent, dans prendre le temps de faire les choses pour me détacher de ce faire et être davantage dans l'être et du coup me sentir plus vivante, plus vivant. Puisque quand on est dans le faire, je ne sais pas comment est-ce que vous le ressentez, mais quand on est dans le faire, parfois on peut se sentir en dissonance avec nous-mêmes, comme si on était un peu désaligné, décalé, comme si on avait une partie de nous qui avance, qui fait, et puis l'autre qui attend derrière et qui est en mode mais où est-ce qu'on va en fait? Et cet écart-là entre ce que je fais et ce que je suis, ce en quoi je crois vraiment et ce dont j'ai réellement envie, c'est cet écart-là, cette dissonance qui crée tout cet espace mental un peu néfaste de rumination qu'on peut avoir, de quand on va se coucher le soir, on a du mal à s'endormir parce qu'on a nos pensées ailleurs, ou on se sent obligé, entre gros guillemets, obligé d'aller fuir dans peut-être la nourriture, des excès de sucre, d'alcool, de sexe, de drogue, des réseaux sociaux, toutes les addictions qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, on n'est pas en accord avec nous-mêmes, on n'est pas aligné vraiment. Donc je vous invite vraiment à profiter davantage de ce temps qui passe, à vous accorder peut-être aussi des moments de vide, des moments de rien, mais réellement du rien. Vous vous couchez quelque part dans votre salon, dans votre lit, et juste ne rien faire, écouter le bruit, écouter le silence aussi. Ça aussi c'est important et c'est quelque chose qui moi m'aide à profiter du temps qui passe, c'est de réussir à apprécier les moments en silence pour être justement plus dans la conscience de ce qui se fait aujourd'hui. Et un petit dernier mot pour conclure cet épisode de podcast, que j'en ai aussi parlé au début, on a un peu parlé tout au long de cet épisode, mais c'est de dire voilà, je profite du temps qui passe, je profite des 24 heures qui me sont données chaque jour pour être dans l'instant présent, mais aussi avec cette volonté de construire mon futur. On en a parlé quand je vous disais mes 2 mantras, make it happen and trust the process. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aussi qui me permet de rendre mon moi futur fier? Ou en tout cas de lui apporter des clés qui demain, quand il va se réveiller, il va se dire « Ah cool, j'ai fait ça ». Je vous prends un exemple à court terme, mais par exemple, je sais moi que j'aime bien aller me coucher le soir et que tout soit rangé chez moi. Que ma salle de bain soit propre, que ma cuisine soit rangée, que mon salon soit rangé, bref, que tout soit bien rangé, lavé aux beaux endroits dans les placards. Parce que comme ça, quand mon futur moi de demain matin va se réveiller, je vais être contente parce que je suis dans un appartement qui est agréable à vivre. Ça, c'est un exemple sur le court terme, mais c'est pareil avec vos projets, les projets que vous voulez mener. Si vous êtes aux études, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, c'est important que vous puissiez travailler sur cette synthèse-là, puisqu'elle va vous permettre, dans quelques mois, d'avoir des résultats de manière plus efficace aux prochains examens.
ou parce que vous savez, si on prend encore à plus long terme, que les efforts que vous mettez en place aujourd'hui vont vous permettre dans 1, 2, 3, quelques années de réaliser un métier qui vous plaît. Mais c'est important quand on fait ça, de se souvenir que, ok, aujourd'hui peut-être, je vais faire cette synthèse pour mon cours, parce que je sais que dans quelques années, ça va m'apporter ceci ou cela, mais comment est-ce que je peux faire aussi aujourd'hui pour apprécier, d'une certaine manière, réaliser cette synthèse. Et c'est tout là, le jeu de faire en sorte que ça arrive et faire confiance au processus, et tout le jeu aussi de se projeter dans l'avenir, mais en même temps être dans l'instant présent. C'est comment est-ce que ma discipline d'aujourd'hui, puisque c'est ça, clairement, les actions qu'on fait aujourd'hui pour un bénéfice futur, c'est en fait de la discipline, parce que ça nous demande un effort, une certaine régularité. Comment est-ce que je fais pour, malgré tout, rendre cette discipline qui va me servir dans le futur agréable dans mon présent aujourd'hui? Et ça, c'est une phrase que moi j'aime bien me rappeler aussi, c'est me dire, quand il y a friction, il y a modification. C'est-à-dire, quand il y a la friction, quand je résiste à faire quelque chose, quand je suis dans la confusion, quand je procrastine la chose, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas la bonne chose. Ça veut d'abord dire qu'il y a une modification à faire. Une modification à faire dans le processus de réalisation de cette tâche. Et si je cherche à modifier le processus de réalisation de cette tâche et que je ne trouve aucune solution, peut-être qu'alors c'est important aussi de venir questionner, de venir douter, on parlait du doute aussi avant, douter de cette tâche et de dire ok, cette tâche, auquel de mes objectifs, auquel de mes projets, auquel de mon jardin, si je reprends aussi ce qu'on disait avant, auquel de mon projet cette tâche est-elle rattachée? Ok, est-ce que cette tâche fait sens par rapport au projet que je mène? Et ensuite, est-ce que ce projet fait sens par rapport à la manière dont moi je pense ma vie, par rapport à qui je suis aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai envie de voir se réaliser dans mon futur? Mais la première étape, c'est de dire, quand il y a friction, il y a modification. Et donc, comment d'abord est-ce que je peux améliorer mon processus dans l'instant présent de réalisation de cette tâche? Voilà tout pour cet épisode. Je pense qu'on a fait un beau chemin, un beau cheminement. Je vous invite à me partager votre retour suite à cet épisode sur Instagram ou dans les commentaires sur YouTube ou même sur Spotify sous cet épisode. Vous avez la possibilité aussi de me dire ce que vous en avez pensé ou dans les commentaires sur Apple Podcast ou autres plateformes d'écoute. C'est hyper précieux pour moi d'avoir vos retours, même si vous avez envie de me dire « Valentine, j'ai rien suivi à ton épisode, j'ai rien compris », faites-le aussi, puisque ce sont tous vos feedbacks qui me permettent à moi de m'améliorer aussi dans le contenu que je vous délivre et qui surtout me permet d'avoir un retour, puisque quand j'enregistre ces épisodes, je suis toute seule dans mon appartement face à ma caméra et ça fait du bien de savoir que vous êtes plusieurs à m'écouter chaque semaine, je le vois dans les statistiques, mais quand je reçois vos messages, c'est encore plus impactant. Donc merci à toutes celles et ceux qui prendront la peine de faire ça. Et puis voilà, partagez cet épisode autour de vous si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. C'est hyper précieux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao.